Merci, merci infiniment, merci les amis. Donc, je sais que c'est cela maintenant, et je sais que vous êtes tous un petit peu en hypoglycémie. Donc, je vais aller relativement vite. Donc, d'abord, je voulais remercier le professeur Belkhadir et mon ami Hassan d'avoir associé ce projet à ce 8e colloque. C'était très important. Et en arrivant ce matin, je me disais, quelle est la pertinence de cette présentation dans un colloque de diabète? Mais finalement, c'est Ezlaf m'a donné et c'est Ibrahimi m'ont donné vraiment la plateforme, et effectivement, ça a toute sa place dans cette conférence. Alors, si vous voulez, le plan va s'articuler autour donc, je vais vous donner un aperçu de tous les éléments qui ont été faits par rapport au Maroc concernant la protection du consommateur. Et je vous vais parler un petit peu de l'association de protection du consommateur que je voudrais vous présenter ici. Alors, d'abord, un aperçu des actions qui ont été menées en faveur de la protection du consommateur marocain. D'abord, il y a la loi 3108, donc c'est un dispositif complémentaire à la réglementation existante, donc la répression des fraudes. Elle a été élaborée par le ministère de l'Industrie avec une large concertation avec tous les départements, toutes les parties prenantes et toutes les associations de protection du consommateur ou les chambres professionnelles, les universitaires, etc. Cette loi a été publiée en avril 2011. Donc, elle édicte les mesures de protection du consommateur. Il y a plusieurs arrêtés et textes d'application qui ont été publiés. Donc, je ne vais pas vous les lire, mais je vais vous dire quand même que récemment, il y a un arrêté conjoint qui permettait aux associations de protection du consommateur de d'ester en justice pour défendre les intérêts des consommateurs sans avoir à justifier du statut d'utilité publique. Mais sur cet arrêté-là, il y a quand même beaucoup de choses encore à revoir par la profession. Ensuite, il y a eu des mesures d'accompagnement. Donc, dans les mesures d'accompagnement, c'est tout l'environnement qui accompagne la protection du consommateur. Vous avez la création d'un Conseil supérieur de la consommation. Il y a des fédérations. Il y a 3 fédérations de protection du consommateur. Il y a la mise en place d'un fonds d'appui financier aux associations de consommateurs, mais malheureusement, ce fonds non plus, il n'est pas encore tout à fait au point. Et il est prévu de créer aussi un centre marocain de la consommation qui va être une association à but non lucratif et qui va être un centre technique pour la promotion du consumérisme au Maroc. Par rapport au troisième point, c'est l'élaboration d'une stratégie nationale pour la période 2018-2019 qui est élaborée par le secrétariat d'État chargé du commerce extérieur, donc dont si vous voulez, les objectifs sont de coordonner les politiques publiques, de renforcer la coopération interministérielle, de soutenir financièrement et techniquement les associations de protection du consommateur et bien sûr d'améliorer le cadre juridique. Il y a également, dans le cadre de la formation, pour la formation, la sensibilisation et la formation, la mise en place d'un portail. Donc, c'est un portail du consommateur, donc, que vous voyez ici, donc, khidmatmoustahlik.ma. Donc, qui permet, donc, c'est une plateforme électronique qui permet d'éclairer les consommateurs, mais en même temps, ça leur permet de mettre si vous voulez, des réclamations en ligne. Il y a l'organisation aussi annuelle des journées nationales du consommateur. Et il y a l'organisation de sessions de formation au profit de toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui sont impliquées dans la protection et la défense des droits des consommateurs. Donc, le contexte actuel au Maroc, pourquoi nous avons décidé de créer cette association? Donc, le consommateur marocain, bon, comme partout ailleurs, c'est pas qu'au Maroc, il y a parfois des mauvaises qualités de service, les produits parfois sont défectueux, parfois sur les emballages, il y a une indication partielle sur les produits alimentaires, par exemple les compositions, la date limite de conservation, etc. Parfois, il y a la vente de médicaments, de produits alimentaires qui ont un impact négatif sur la santé, etc. Et nous, en tant que consommateurs, nous tous, nous n'avons pas encore acquis aujourd'hui l'habitude d'agir en tant que client critique et exigeant. Et on devrait quand même apprendre à le faire. Et bien sûr, le mouvement consumériste au Maroc est encore très jeune. Pratiquement 60% des associations ont été créées à partir des années 2000 seulement. Donc aujourd'hui, il y a 83 associations et 3 fédérations nationales. Donc vous allez me dire pourquoi une nouvelle association de protection des droits du consommateur? En fait,
c'est vrai que toutes les associations de protection du consommateur font de l'excellent travail de sensibilisation, d'information, mais d'après ce que j'ai vu, ce sont des associations de type général, c'est-à-dire elles traitent de tous les dossiers et de toutes les problématiques. Pour l'association marocaine de défense des droits de la santé, nous, on veut être une association plutôt spécialisée en nutrition et en santé. D'accord? Donc, on va toucher plus le consommateur abusé en matière d'alimentation et le consommateur abusé en matière de soins. Donc, c'est ça un petit peu la différence, ou alors peut-être un petit peu la valeur ajoutée de cette nouvelle association. Donc, bien sûr, voilà, donc les consommateurs ou les patients. Donc, j'appellerai consommateurs quand on parlera de tout ce qui est lié à l'alimentation et bien sûr de patients, tout ce qui sera lié à la santé. Ils ne connaissent pas forcément leurs droits, donc il y a un besoin de sensibilisation, d'accompagnement. Et il arrive parfois que des commerçants ou un prestataire de soins ne respectent pas les droits de ce patient ou de ce consommateur. Et donc, tous ces patients ou ces consommateurs ont besoin d'un accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette création, cette association, et je le répète, donc, qui est une association de défense des droits du consommateur spécialisée en alimentation et santé. Donc, le rôle, globalement, c'est d'informer, aider, accompagner, défendre les droits des consommateurs ou des patients contre soit des achats, soit des services ayant un impact négatif sur la santé. Bien sûr, c'est une association qui répond aux exigences de la loi 3108 et à ses arrêtés et textes d'application. À côté de son rôle d'information, elle pourra aussi aider ses membres à titre soit individuel, soit en groupe à faire valoir leurs droits à travers soit des actions en groupe pour dénoncer des pratiques abusives, se porter partie civile, par exemple, ou bien saisir les autorités de la concurrence, par exemple l'ONSA, en cas de besoin. Et Madame Hijab est très partante pour ce projet avec nous. Alors, la constitution de l'association, donc on s'est réunis, l'Assemblée générale a été réunie le 19 avril 2019. Son statut a été validé à l'unanimité par toutes les personnes présentes. Donc, la dénomination, c'est Association marocaine pour la promotion et la défense des droits de l'alimentation et la santé des consommateurs. C'est une association spécialisée et donc l'objet, c'est la protection des droits fondamentaux du consommateur en matière d'alimentation et de santé. La catégorie de membres, donc là j'ai mis en vert, c'est juste pour insister sur le fait que tous les membres de bureau de l'AMDASC qui ont été élus à l'Assemblée générale le 19 avril sont tous des experts, soit en matière de droit, soit en matière de nutrition, soit c'est des médecins, soit des nutritionnistes, et qui sont prêts et tous engagés à défendre avec les autres partenaires, bien sûr, avec les autres associations et les fédérations, le droit des consommateurs et des patients conformément à la réglementation. Donc là, je vous mets ces membres fondateurs, les différents types donc les membres fondateurs, les membres d'honneur, les membres actifs et les membres associés, juste pour vous sensibiliser et pour avoir si vous voulez, votre appui et peut-être vouloir intégrer l'association pour qu'on puisse travailler ensemble pour la protection du consommateur marocain, dont on fait partie également. Donc, les prochaines étapes, nous allons bientôt déposer une demande officielle de création de l'AMDASC auprès des autorités locales. Nous allons élaborer ensuite un plan d'action opérationnel. On est déjà en train de travailler dessus et donc, suite aux différentes interventions des collègues, j'ai déjà des idées pour élaborer un plan d'action pour l'information et la sensibilisation des consommateurs. Nous allons essayer aussi de convenir d'un partenariat avec l'État pour mener des projets en faveur de la promotion de la protection des droits de consommateurs et convenir d'un partenariat avec les autres associations de protection de consommateurs pour des actions soit communes ou complémentaires pour essayer de faire ça avec tout le monde, ne pas être écarté ou écarté d'autres personnes. Voilà. Merci pour votre pleine attention. Merci beaucoup.